Bon matin à toi, bienvenue à Deux Cafés avec Sensei, ton hebdomadaire fitness, développement personnel, course à obstacles sur les YouTubes. Mon nom est Sensei Pascal et ça me fait, comme à tous les mercredis matins, super plaisir d'être avec toi pour commencer notre journée, siroter nos deux cafés et discuter d'un sujet vraiment cool qui, je l'espère, t'aide dans tes démarches pertinentes, soit à la mise en forme, course à obstacles ou vers une meilleure version de toi-même. Petite gorgée, Mademoiselle Café, merci beaucoup ce matin. On en a besoin, on a un bon sujet. Là, j'étais comme un but. Il faut que je me place un peu les cheveux pour être sûr d'être présentable. Tu vois qu'il y a une thématique ce matin. Euh, je vais revenir un peu sur l'épisode de la semaine dernière. Donc, si tu n'as pas encore vu l'épisode où je fais un résumé vulgarisé de ma lecture de l'ouvrage de croissance personnelle, le best-seller Les 4 accords Toltec, je te propose fortement d'aller le voir. Je pense que c'est à date, c'est la vidéo ou l'émission dont on a eu le plus de compliments. Donc, merci à toi de prendre le temps de regarder le contenu qu'on produit à toutes les semaines et vraiment satisfait de voir que ça vous plaît, que ça t'amène quelque chose de positif dans ta vie. Et ça, si tu veux en discuter, d'ailleurs, je vais prendre les questions tout à l'heure si tu veux discuter de ta lecture des 4 accords Toltec, de toutes les vidéos qu'on a produites jusqu'à maintenant, du sujet des courses à obstacles, ta préparation pour tes défis cette année, toute question de nutrition, fitness, gêne-toi pas. Je vais prendre les questions dans le chat. Tu peux même les laisser à partir de maintenant. Donc, merci encore pour ce super épisode que tu as apprécié la semaine passée. C'est disponible dans nos archives sur notre page YouTube 24 heures sur 24 si tu ne l'as pas encore regardé. Pour cette semaine, le sujet est inspiré de ma gang à Spartan Fit. Donc, si tu ne le sais pas, je suis aussi propriétaire et entraîneur-chef Spartan Fit, un centre d'entraînement fonctionnel avec parcours d'obstacles à Sainte-Julie dans la rive sud de Montréal. Et évidemment, notre particularité, notre spécialité. Hey, j'ai une tache sur ma moumoute un petit peu. Et voilà, plus de taches sur la moumoute, elle me gossait. Voilà. Il y a un silence présentement. C'est pas parce que je cherche mes mots. C'est parce que j'ai tellement de blagues à faire avec un bout rouge puis une tache. Puis tu vois, je me retiens. Je suis un bon garçon, je suis professionnel. Même si je suis un peu couetté à matin, tout va bien. Faut que je fasse avec la vidéo d'intro. Donc, les courses à obstacles, c'est notre spécialité à Spartan Fit à Sainte-Julie. Et on a une grosse équipe en préparation du retour de Spartan Race à Montréal cette année, en juin 2022 à Mont-Tremblant. À la gang, nous, on va affronter la sprint, celle de 5 km, qui est la course d'introduction à Spartan Race. C'est aussi la course d'introduction que j'ai complétée là, maintenant une décennie. Et il y a certains de mes membres dans les discussions puis je trouve qu'il y en a quand même pas mal qui expriment des craintes, des doutes, la peur, je suis pas assez bon, je suis pas assez bonne, je suis pas assez ci, je suis pas assez ça. Et c'est ça qui m'a donné l'idée de faire la vidéo aujourd'hui. C'est offert en toute humilité, mais surtout pour, on va croiser les doigts, pour inspirer et t'enlever ces doutes-là. Arrêter d'avoir peur, arrêter de voir le défi plus gros qu'il est et surtout de progressivement croire en ses capacités de pouvoir répondre à ces situations-là. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi ces vêtements-là. J'ai mon petit bandeau, fait tout cute. Mais le T-shirt que j'ai présentement, tu vois, Spartan Race, si tu connais les courses à obstacles, tu vas trouver que mon T-shirt est bien rudimentaire. C'est blanc, le logo est là. That's it, that's all. Tout simplement parce que c'est le T-shirt que j'ai eu à ma première course. Oui, je l'ai gardé, c'était important pour moi. Pas peur, je l'ai lavé. Ah non, il sent le Febreze, tout est correct, tout est sous contrôle. C'est un spectacle en odorama. Donc, c'est le T-shirt que j'ai eu au fil d'arrivée. Et c'est un peu ce que je propose à chaque discussion, souvent, c'est que je trouve vraiment que Spartan Race a le meilleur slogan pour décrire l'effet de ces événements.
qui est ce slogan-là, « Hey, you'll know at the finish line ». Tu vas le savoir rendu le fil d'arrivée franchi et je trouve vraiment que c'est toute la vérité là-dessus. Donc, aujourd'hui, je vais t'offrir mon expérience de ma première course. En fait, ce que je vais faire, c'est t'offrir l'histoire de cette photo-là. Donc, cette photo-là, on la voit à l'entrée de mon centre d'entraînement Spartan Fit. C'est à la vue de tout le monde, avec la phrase de mon idole, Walt Disney, mais un peu modifiée. Donc, Walt Disney disait souvent It was all started by a mouse. Tout est parti à partir d'une souris. La mienne, c'est It was all started by a race. Et le cadre qu'on voit en bas, c'est la photo du groupe avec qui j'ai fait ma première course et la médaille que l'on a reçue à la fin. Puis si tu fais des courses depuis quelques années, là aussi, tu vas trouver que notre médaille à l'époque, elle était pas mal rudimentaire, elle n'est pas bien grosse, avec le petit ruban rouge, il n'y a rien imprimé dessus, c'est vraiment basic, il n'y avait pas de sponsor à l'époque, ça c'est avant. À l'époque, c'est 2012 que j'ai fait ma première sprint à Mont-Tremblant. Il n'y avait même pas de sponsor, au gros sponsor pour Spartan. J'ai même, plus tard, je vais pouvoir te montrer l'image de mon tableau des résultats à la fin. Fait que c'est un screen capture du site web de Spartan. C'est encore une fois rudimentaire comparativement à ce qu'ils sont rendus aujourd'hui. Fait que tout ça aussi, c'est curieux de voir l'évolution. Fait que je te ramène à 2012, à un moment où juste dire oui à une invitation, puis c'est ça un peu la thématique, la morale, je l'espère, derrière l'émission ce matin de Deux cafés avec Sensei, c'est pour te démontrer que seulement dire oui peut vraiment changer une vie. Tu ne sais jamais quelle porte tu peux ouvrir et où ça va te mener juste en disant oui. Et c'est tellement simple comme... puis je pourrais te donner beaucoup d'exemples dans ma vie où dire oui m'a emmené dans des chemins que tu fais comme... Si tu pensais marcher tranquillement sur un chemin qui t'emmenait à Montréal, tu te ramasses à Chibougamau, mais tout ce que tu as accompli, ce que ta vie est devenue dans le processus, c'est extraordinaire. Donc, je pourrais te parler, entre autres, de comment j'ai affronté le Go-Geek Spartan, qui est aussi une course extrême, de 60 heures sans sommeil. C'est une des courses les plus extrêmes de Spartan, ou la plus extrême avec la Death Race. Et c'est parti aussi juste d'un oui. Donc, ça aussi, la première course dont je te parle ce matin, c'est parti seulement d'un oui. Et la prémisse, parce qu'il faut que je revienne sur mon passé. On clenche des affaires cette semaine. Donc, une de mes premières carrières, parce que moi, je viens de Québec, proudly from Quebec City, born and raised, Charlebourg. Oh yeah! La Métrobus 801 represent. Connais-tu le Carrefour Charlebourg où il y avait un pique-nique à l'époque? Pique-nique, c'est les restaurants où tu avais une petite machine à cartoon à 25 cents à côté. Hey, je suis parti dans ma nostalgie. Tu mettais 25 cents, t'assoyais quand tu étais petit dans une petite boîte, puis tu avais des cartoons pour à peu près une minute ou deux. Tu avais Super Souris. Je suis seul dans ma planète, c'est bon, ça arrive souvent. Donc, oui, de Charlebourg, je viens. De Charlebourg, je suis élevé. On pourrait parler de bien des affaires de ce petit coin de pays-là. Mais voilà, donc, à Québec, dans ma début vingtaine, ma première carrière était animateur radio pour Radio Énergie. À Chic FM 98.9, t'en veux-tu du petit boum-boum pour ta fin de journée? Ouais. Et à travers mon émission qui s'appelait Le terrain de jeu de Pascal, qui était une quotidienne humoristique en fin de journée, je suivais entre autres P.Y. Law dans le top 10 et que je m'en vais dans les souvenirs aujourd'hui. Parce que je te parle, j'ai plein d'images. Oh là là, les souvenirs, ça faisait longtemps que je n'avais pas été là-dedans. Donc, j'ai connu certaines personnes. Évidemment, il y avait des auditeurs. Quand tu es animateur de radio, quand tu as un show particulier, parce que le terrain de jeu de Pascal était très particulier comme approche, c'était vraiment un show antithèse à énergie. Il y avait vraiment une couleur particulière dans son humour. C'était absurde, c'était dark. Ça avait vraiment une saveur particulière. Puis ça fonctionnait très bien. Donc, tu te fais des amis à travers ton auditoire et c'est justement de là que ça passe. C'est un gros détour.
Mais il y a une des personnes sur la photo, Nathalie, dont je vais plus te parler tout à l'heure, je vais te la présenter en photo, qui était une auditrice de mon émission de radio. Et à l'époque, j'avais déjà déménagé dans la région de Montréal. On était restés en contact par les amitiés de Facebook. Et je reçois un message et c'est Nathalie qui me demande, je pars un groupe pour une course de malades, ça te tente-tu d'embarquer? Elle m'envoie la vidéo promo de Spartan Race, où évidemment on voit des shots aériennes, des ralentis, des obstacles, les gens qui ont du plaisir, les gens qui ont l'air à trouver ça rough, mais qui se disent ça se donne la main, ça s'aide à sortir des trous de boue, là, comme l'euphorie. Ensuite, pour la première médaille, puis la musique épique, puis je regarde ça, puis j'ai du poil sur mes avant-bras qui retroussent. Et déjà là, ça m'interpellait par le côté épique de la chose, mais ça m'interpellait aussi parce que toute ma vie, j'ai été un gros fan de l'émission American Gladiators. Je sais pas si tu te souviens de ça. Dans les années 90, je suis en train de parler en noir et blanc. Dans les années 90, holy crap qu'on devient vieux, c'est dégueu! Oh man, on parle comme un vieux. Dans le temps, il y avait du noir et blanc, puis on allait à l'école avec bien qu'un orange. Puis, on sait bien, les jeunes, avec la musique du diable, ils se contentent pas de leurs iPhone 12 en diamant. Dans mon temps, il n'y avait pas ça, des TikToks. Elle dit ça, puis son dentier tombe. Hey, des fois, je me perds dans mes jokes, mais je vais revenir sur le point où j'étais dans pas longtemps. Dans les années 90, il y avait l'émission American Gladiators. Voilà, j'ai retrouvé mon chemin. Bravo, Sensei! Et si tu te souviens de l'émission, c'était une émission américaine où il y avait des gladiateurs dans des défis là, vraiment out of this world. C'était des jeux. Il y avait des gladiateurs, là, c'était pas mal des bodybuilders, là, femmes et hommes. Il y avait aussi des pads. Il y avait beaucoup de pads. C'était les 90. Alors, tu avais des gros muscles et des pads. Et ça, c'est des deux côtés, des hommes comme des filles. Et les gladiateurs affrontaient des participants, entre guillemets, réguliers, là, genre Simon, qui est enseignant en 3e année, mais aussi qui aime bien faire de la natation, il est bien sportif, puis il va affronter les gladiateurs. Puis j'adorais la grosseur des jeux, c'était énorme, c'était immense. Il y avait des boules en métal, tu rentrais là-dedans, comme une souris dans une roue, puis là, fait que tu fasses avancer ta boule géante pour compter des points dans des buts, puis tu avais comme un parcours d'obstacles à la fin qui s'appelle des Eliminators. C'était écœurant. J'ai tout le temps voulu faire ça, ça avait tellement l'air d'être le fun. Tu avais même les gros Q-tips, les batteurs de gros Q-tips, les gens tombaient genre de 20 pieds de haut dans les gros coussins. Puis il y a eu une version, je pense, dans les années 2000 avec Hulk Hogan, puis la fille de Mohamed Ali. Puis là, ils tombaient dans l'eau beaucoup. Voilà. Donc, j'étais un gros fan de ça. Donc, pour ces deux raisons-là, le côté épique de la course et mon fandom pour American Gladiator, ça fait comme « Ah, c'est enfin mon opportunité d'aller jouer avec les gladiateurs. » Ça m'appelle. Et quand je dis ça m'appelle, c'est que la vidéo me produisait deux émotions simultanées. C'est sur celle-là que je pense qu'il faut que tu te concentres dans le message de la vidéo d'aujourd'hui. C'est le mélange de la peur et le mélange de la curiosité. Quand tu as le mélange de peur et de curiosité, c'est probablement le signe que tu dois faire ce que tu es en train de regarder ou ce dont on est en train de te parler. La peur est simplement une réaction face à l'inconnu qui est générée naturellement par ton réflexe de survie, surtout dans la région du cortex reptilien de ton cerveau. Donc, face à la procession ou au calcul d'informations inconnues, le cerveau va générer un message de danger. C'est simplement pour te rendre un peu plus averti de ton environnement et d'évaluer les risques. C'est très complexe, là. C'est des neurosciences, c'est de la neuropsychologie, c'est de la psychologie, tout ça mélangé ensemble. Mais
grosso modo, ça veut dire que du côté de la génération du message de peur, c'est peu ou pas porteur de vérité. C'est-à-dire que la façon de traiter cette information-là va dépendre de ta prise d'action future. Donc, il n'y a pas juste ton cerveau qui te dit quoi faire, mais il y a comment tu interprètes la directive ou la suggestion de ton cerveau. Donc, en gros, ça veut dire de ne pas l'écouter. C'est ça que j'essaie de dire là, en faisant des détours. Ça veut dire qu'il ne faut pas l'écouter. C'est signe de quelque chose qu'il faut aller creuser, qu'il faut aller investiguer. Mais c'est comme si tu es dans la forêt, une montagne, tu es sur une trail, tu es en train de faire une rando. Ça commence à être à pic, il y a un passage où il faut que tu fasses du scrambling. Tu as ton ami en arrière qui tape sur l'épaule et te dit il y a peut-être moins d'expérience que toi, il tape sur l'épaule, c'est dangereux, là, peut-être te revirer de bord. Tu as de l'expérience, tu traites cette information-là. Fait que tu ne diras pas ah, ben, tu as raison, ça a l'air à pic, ça a l'air glissant, on revire de bord. Tu vas utiliser ton expérience de rando, tu vas utiliser ton analyse du terrain, tu vas utiliser beaucoup d'informations pour dire non, je gère présentement le risque, puis on va faire attention, on va continuer, on va prendre des parois. Tu vas pas tout prendre ta stratégie pour dire j'évalue le risque, mais on continue pareil et on va de l'avant. Donc, c'est la gestion du risque avec l'information qui va être capable de le pondérer pour prendre la décision. Donc, en somme, l'émission du message de danger par ton cerveau n'est qu'une information à traiter dans ton équation globale, mais ça ne devrait pas être l'équation singulière ou la variable singulière individuelle qui dicte de ta décision. Grosso modo. J'ai beaucoup plus de photos que ça. Je viens de me rendre compte, je suis juste à la première photo. J'ai parlé genre 10-15 minutes. Ça va très bien. Une chance, j'ai pas. J'aurais dû prendre une diapositive. Avec, tu sais, comme dans l'école, avec un carrousel. Prochaine fois, il faut que je fasse ça. Et ici, on voit la photo de Pascal. Oh, man. C'était-tu poche les diaporamas dans le temps? On voit la deuxième photo. Et voilà la gang qui. Nathalie est en bas à droite. On va la voir plus tard. Ah oui, il y avait des jolies demoiselles avec nous. Et il y avait des messieurs drôles dont je faisais partie. Eh oui, j'avais les cheveux courts à l'époque, j'étais quasiment propre, puis je faisais des petites faces sur mes photos. Mais c'est une belle gang, ça, avec qui, juste en disant oui à l'invitation de Nathalie, qui m'a dit « Hey, on se part une gang pour une course de fous. Embarques-tu? » Je connaissais zéro c'était quoi Spartan Race. Je connaissais aucunement c'était quoi le domaine des courses à obstacles. Mais je me suis senti émotionnellement attiré par la curiosité, le mélange de peur, et j'ai juste dit oui. J'ai juste dit ça. Dire oui. Ça ne veut pas dire que je ne me posais pas de questions. Ça ne veut pas dire que j'avais pas peur. Ça ne veut pas dire que j'avais des craintes, des ci, des ça. J'ai juste dit oui. Puis en disant oui, après ça, la décision est prise, tu te débrouilles avec tes troubles. Et le débrouillage avec tes troubles, c'est là la beauté du processus. Parce que dans la gang Nathalie, à part Nathalie, je connaissais personne. Je connaissais même pas la course. Mais je trouvais ça juste cool de me faire inviter, qu'elle pense à moi à cause de la connaissance à travers mon émission de radio. Puis j'ai dit oui. That's it. Parce que j'aurais eu l'habitude, à cette époque-là, c'est quand même là, 10-12 ans, de dire non. Comme beaucoup de personnes qui écoutent présentement et qui regardent. De dire non, c'est facile. De dire non, c'est la réponse sécuritaire. De dire non, en fait, c'est d'embrasser le rien. Pourquoi je dis ça? Parce que tu sais très bien ce qu'il va avoir l'autre côté de la porte du non. Absolument rien. Il va avoir en fait un miroir parce que c'est exactement ce que tu as présentement. C'est plus épeurant de prendre la porte du oui parce que tu vas ouvrir la porte, tu n'as aucune idée de ce qu'il y a en arrière. C'est encore une fois la peur de l'inconnu. Mais à mon humble avis, c'est là, en arrière de la porte des oui, c'est là que résident tes dépassements, une belle existence, le bonheur, entre guillemets. Puis le bonheur, c'est vaste, là, comme ça a l'air un peu cliché comme réponse. Mais le fait de vivre des expériences différentes, à mon avis, c'est une des clés du bonheur. Une des clés. C'est pas la clé, c'est une des clés. Mais ça rend la vie qui est si courte, malheureusement, worth living. Moi, je pense que chaque porte de oui que tu rouvres, c'est comme si tu rajoutais une épice dans ta soupe de vie. Oh mon Dieu! Ça y est, Ricardo est rendu dans le développement personnel. On va se mettre tout propre, on va faire des magazines
On va faire des métaphores allégoriques avec du fromage râpé et la croissance personnelle. Les, les 10 rapports entre ton vieux Cheddar Crackle Barrel et une vie meilleure. Comment la cassonade dans ta tarte du quotidien. C'est bon, j'adore ça. Ces petites expériences-là, là, c'est comme la cassonade dans ta tartelette du quotidien. Voilà. C'est le Ricardo du dépassement personnel. Il donne l'eau à la bouche et le goût de se dépasser. Voilà. Mais c'est un peu l'image que je te propose, mais je pense vraiment que de dire des oui, de vivre ces expériences-là, c'est l'épice que tu rajoutes dans ta vie. Puis ça fait du bien, ça sort du quotidien. En fait, je le répète, là, puis je vais passer à l'autre photo bientôt, ça rend la vie agréable à vivre. Et je pense que tu passes de 2 stades. Tu passes du stade d'exister au stade de vivre. Ce qui est pour moi 2 choses complètement différentes. C'est une des choses que je me disais qu'un jour, ce qui est, je veux qu'il soit écrit sur ma pierre tombale, si j'en ai une, c'est j'ai vécu. Moi, c'est la mission première dans ma vie, c'est j'aurai vécu. Une des plus grandes tristesses dans ma vie est de savoir que j'aurai jamais assez le temps, assez les moyens financiers ou assez de temps dans une journée pour tout vivre ce que je veux vivre. Mais je vais avoir fait le méchant maximum. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a aussi une affiche en entrant dans mon centre d'entraînement. C'est une affiche qui m'a été offerte par 4 de mes élèves de karaté à l'époque au dojo, que j'aimais ça encore. Marge, Martin, Soleil et Gabi. Mr. Captain Bobbets, Gabi! C'est une photo de moi avec un katana. C'est une photo que j'avais prise pour le journal un petit mon mime de katana, avec ma face aussi. Juste un peu Last Samurai avec Tom Cruise. Il fallait que je fasse la pause. Mais pour te donner une idée, dans le journal local de Longueuil, quand j'ai participé aux championnats mondiaux de karaté, représenté le Canada à Orlando en 2017, mon arme de prédilection, ma spécialité, c'est le katana. Et il y a une phrase dans l'entrevue où je dis « J'aime mieux mourir au bout de ma corde, usé qu'avec toute mon énergie. » Puis c'est cette phrase-là que mes élèves ont gravée sur cette image qu'ils m'ont offerte sur du bois. Un super beau cadeau. Puis humblement, je l'offre en phrase philosophique quand tu rentres dans mon centre d'entraînement parce que c'est quelque chose qui est dans mon sang comme philosophie. Fait que pour venir à la course, pour venir à dire oui, ça fait partie du bonheur, je pense, de pouvoir goûter à toutes ces expériences-là, d'avoir une vie plus grande. Si on revient à la course, c'était cette belle gang-là à qui j'ai dit oui grâce à Nathalie, celle qui fait le signe de rock and roll. She's a rock girl. Oh, she is. She's a heavy metal girl. If there was ever one. Donc, on a cette belle gang-là. Et pourquoi on est dehors? Parce qu'on a un ami dans le fond. Malheureusement, son nom m'échappe. On ne s'est pas reparlé depuis notre course. Ça fait quand même 10 ans. Et tu vois, il y a une personne dans le fond. Je ne sais pas si tu vois avec mon curseur. Je ne pense pas que tu vas le voir. Mais c'était le propriétaire de la terre. On est présentement à Lavaltrie. Il y a un gars de la gang hyper cool qui a offert sa terre pour qu'on puisse s'entraîner. Il a fait un parcours d'obstacles maison. Pour une journée de temps, on s'est pratiqué sur son parcours d'obstacles. C'est écœurant. Mais quelle bonne idée et quel privilège on avait de, un, avoir accès à son terrain, de deux, de se faire une journée. On se prépare pour la course. Vraiment très, très cool. Un beau privilège. Donc, toute la belle gang avec laquelle je me suis entraîné dans cette journée-là. Et tu vois un peu une idée des obstacles qu'on avait. Donc, ça, c'est la traverse. Donc, on avait un gros trou de boîte qui était vraiment profond et long. Et ce qu'on ne voit pas dans le fond, c'est que c'était aussi un chasseur, puis il y avait une caméra qui trigger avec des fils pour prendre des photos rapides. Là, je ne me souviens plus du système. Mais quand il y avait une caméra en face du trou de boîte, et quand on passait à travers le trou de boîte, on activait une corde, puis ça prenait une photo automatique de nous autres. C'est malade, complètement fou. Et je veux juste te rappeler, pour te donner un petit coup de vieux, que toutes mes photos, ça c'est moi qui l'ai pris ça, ont été prises d'un BlackBerry. Et voilà, ça choque, hein? Si tu avais un BlackBerry à l'époque et que toi aussi tu as trouvé que c'était cool pour écrire des textes, mais maudine, ça prenait pas des belles photos, laisse donc un petit pouce sur ma vidéo.
Like this video et si tu as été inspiré par quoi que ce soit depuis le début de mon diatribe, tu peux aussi t'abonner à notre chaîne et n'oublie pas d'activer la cloche, super important pour que tu sois notifié à chaque fois que je produis et mets en ligne des nouvelles vidéos. Donc ça, c'était un des obstacles à la traverse, le numéro 5. On avait aussi la corde de 12 pieds. Donc une corde de nylon jaune avec des nœuds attachés à un arbre. Vas-y, amuse-toi. Il y avait des structures où on montait dans les arbres. C'était vraiment écœurant. Là. Sérieusement, on a été extrêmement chanceux. Donc, malheureusement, je ne me souviens plus de ton prénom, friend, mais merci beaucoup pour ces efforts et ce temps-là, parce que de construire tout ça, sincèrement, ça a dû prendre énormément de temps et de moyens. Fait qu'encore un gros, gros merci, parce que ça n'existait pas à l'époque, des centres d'entraînement pour les courses à obstacles. Il n'y avait pas de... Maintenant, on peut trouver du Trek Fit. Trek Fit, c'est souvent dans les parcs municipaux, tu vas avoir quelques stations d'exercice. Je sais qu'ici, près de Sainte-Julie, à Saint-Hubert, il y a le parc de la Cité où il y en a un de ces parcours-là, puis il y a une corde à grimper, entre autres. Mais c'est encore rudimentaire, c'est pas nécessairement spécialisé. Ça n'existait pas, donc d'avoir accès à des installations comme ça, c'était écœurant. Ensuite, on vient à Race Day. Et avant qu'on aille à Race Day, il faut qu'on se parle du cheminement. Puis tu vois dans les vieux logos, les vieux flags, tu vois même le fil de départ avec l'arche gonflable rouge dans le fond. C'est les vieux logos de Spartan Race. Fait que ça fit avec le T-shirt. Puis ça, c'était à Mont-Tremblant. Mont-Tremblant, le côté de la montée Ryan. Mais voilà le topo quand je dis que de dire oui peut changer une vie. Je savais que la course, ça s'appelait une course déjà là, c'était à 5 km. Quand j'ai dit oui, j'avais jamais couru de ma vie. Et je répète, là, quand j'ai dit oui, j'avais jamais couru de ma vie. J'avais jamais jogué de ma vie. Pour moi, 1 kilomètre dans ma tête, ça dure 20 heures à faire. Kilo, c'est gros, puis il y a mètre à côté. Ça sonne, je vais marcher jusqu'à Québec. C'est ça que ça sonne dans ma tête. J'ai à peu près, en 2012, j'ai 32 ans. J'ai dit jeune vingtaine tantôt, mais j'ai 32 ans pour la course. Fait que en 32 ans, pour courir, j'étais plus un gars de gym. Je me suis entraîné toute ma vie, mais Nautilus Plus, à côté, 6 jours par semaine, faire du spécifique, travailler mes groupes musculaires en division en 3 jours, la classique, poids et haltères dans un centre d'entraînement. Fait que puis j'avais un petit peu de cardio là-dedans. Mais on sait bien, quand on s'entraîne dans un gym, on est là pour nos muscles, puis le cardio, ouais, c'est plate. J'avais aussi cette philosophie-là. Mais là, quand j'ai dit oui, là, je fais comme, man, j'ai pas juste 1 kilomètre à faire, j'en ai 5. Ah, man, je vais mourir. Mais là, tu as le choix. Soit que tu écrases sur la pression, l'anxiété, la peur, ou ce que je pense qu'on doit faire humblement, et c'est une source d'énergie extraordinaire, c'est de prendre cette peur-là et la transformer en énergie si productive. On en parlait la semaine passée, justement, dans la vidéo des 4 accords Toltec. De prendre cette peur-là, cette crainte-là, et de t'en servir comme motivation. La peur de l'échec peut tellement devenir une énergie puissante, là. Parce que là, tu sais que tu as un deadline. Là, tu sais que tu as un défi précis. Tu t'inscris à la course. Tu as dit oui. Tu as une date, tu as une heure, tu as un endroit. C'est seté dans le temps. Ce qu'on appelle un SMART goal. SMART goal, S-M-A-R-T, pour Specific, Measurable, Attainable, Realistic and Timely. C'est ce que ça veut dire un SMART goal. Ça veut dire un objectif qui est ponctuel, fixé dans le temps, qui est atteignable, donc pas trop fort, pas trop en bas. Par exemple, je n'ai jamais fait de course de ma vie, je m'inscris à un ultramarathon. Ça se peut que tu n'aies pas évalué tes capacités dans le temps, arrêté, réaliste. Tout ça, tu le fais
tu mesures ça, puis un SMART goal, ça le dit, c'est un objectif intelligent. Puis tu vois, c'est là aussi la philosophie qu'on a à Spartan Fit à Sainte-Julie. Nos obstacles sont des SMART goals. On veut que nos membres viennent s'entraîner chez nous, qu'ils regardent la corde à grimper, qu'ils soient craintifs, mais qu'ils soient aussi excités par le défi et que ça soit pour eux un objectif fixé dans le temps, à court et moyen terme, de dire « Hey, je vais venir plus souvent au centre d'entraînement, je vais prendre en charge ma forme, je vais me donner à fond sur ma technique, je vais pratiquer. Et dans 3 mois, là, je veux monter la maudite corde. » C'est ça un peu l'idée qu'on a aussi à Spartan Fit. Donc, la course, si on en revient à cette sprint-là de 5 km, devient un SMART goal. Là, tu as 3 mois, tu as 4 mois, tu as 2 mois. Pour faire comme, OK, là, il faut que je cours, je vais en avoir 5 à faire. Ça va être l'Armageddon, il faut que je me prenne en main. Puis quand tu te prends en main, la première question, tu fais comme, mais là, faut que je cours où? Tu commences à rechercher ce qu'il y a autour de toi, les sentiers, les endroits de course. Parce que tu ne connais pas ça, les endroits de course. Moi, j'ai trouvé, à l'époque, je restais à Longueuil, il y avait le parc régional qui offrait des super beaux sentiers, il y avait des pistes cyclables, bon, tu te fais un parcours, whatever. Il faut des souliers. Fait que là, tu commences à chercher sur le web, tu parles à des gens, savoir c'est quoi ton bon choix de souliers, qu'est-ce qu'il faut que tu recherches. Tu fais les magasins, tu vas chercher ça, tu vas même faire tes premières courses avec les souliers que tu as, puis tu te rends compte que c'est vraiment pas adéquat. Tu vas commencer à avoir des petites dandinites dans le talon d'Achille, puis tu te rends compte que ça rentre dans les genoux, puis là, tu vas te rendre compte que avec les bas que tu as pris, le lendemain, tu avais plein d'ampoules sur les pieds. Comment ça, j'ai des ampoules quand je cours? C'est bien poche. Puis je sentais que ça frottait dans mon soulier. Tu commences à t'informer, tu poses des questions. Tu te rends compte que des bas de coton, c'est 0 plus une barre. C'est la pire affaire sur la planète quand tu cours. Là, tu apprends c'est quoi des bas synthétiques. Puis c'est quoi les bons choix de bas pour ta course. Là, pendant que tu fais ça, tu es en train déjà d'évoluer. C'est ça que je dis de dire oui. De dire oui, c'est pas la finalité. C'est pas la destination, c'est le chemin que tu parcours en ouvrant la porte. Tu as ouvert la porte du oui, tu rentres dans un nouveau chemin qui te mène quelque part. C'est pas le quelque part l'important, c'est tout le chemin. Il faut mettre l'accent souvent là-dessus. C'est pas la finalité, parce qu'on discarte souvent tout ce qu'on a fait comme évolution, tout ce qu'on a fait comme progression pendant le chemin parcouru vers la finalité. Je te suggérais humblement de focusser plus là-dessus. La finalité, c'est la prise de décision. C'est comme l'argument motivateur qui fait que tu dis oui. Mais à partir du moment que c'est fait, là, on se concentre sur le parcours à faire, la beauté de toute la patente, là, la magie de ta démarche se retrouve dans le chemin que tu vas marcher. Donc, si j'en reviens à la course, commence à courir 1 kilomètre. Puis là aussi, comment tu fais pour mesurer ça? Que tu commences à dire, bon, mais y a-tu des applications avec mon téléphone? Tu commences aussi à t'équiper, tu apprends là-dessus, tu évolues là-dessus, tu découvres des nouveaux coins dans ton quartier parce que là, tu peux aller dans les pistes cyclables, tu vas d'impact. Tu fais comment, c'est bien le fun cette place-là, j'aime bien le feeling. Puis à Longueuil, sérieusement, j'adore courir. Au parc régional, qui est le parc Michel-Chartrand maintenant. Les sentiers sont bien balisés, surtout sont en nature, donc c'est moins d'impact sur tes genoux pour faire une bonne distance. Il y a tellement de beaux sentiers qui s'entrecroisent que tu peux courir de façon complètement random avec l'application de ton choix, puis de taper ton 5, ton 7, ton 10, ton 15, d'avoir une expérience différente, puis tout le temps faire, je vais passer par là. Moi, je trouve ça vraiment chouette. Puis tu es dans la nature, fait que tu vois aussi, tu vois du monde, il y a 3 lacs artificiels qui est bien cute, ça arrive très souvent que j'ai couru, que j'ai vu des cerfs, d'autres animaux, fait que moi je trouve personnellement que ça donne un cachet cool à la course, plus que dans des rues. Dans les rues, moi personnellement, je suis pas capable. Je trouve que le rythme est arrêté à chaque fois que tu pognes une lumière rouge, le ciment c'est hard, les voitures en tout cas. Pour moi, je sais qu'il y en a beaucoup des coureurs de rue, pour moi c'est juste pas mon dada. Mais il y a tout ça qui s'évolue, là. Puis là, j'ai jamais couru 1 kilomètre de ma vie, puis je cours 1 kilomètre, ça me prend 6-7 minutes, puis je fais comme « wow! » Puis là, je cours un autre qui est 2 kilomètres, puis un 3 kilomètres, puis 2 semaines après, je suis rendu à 4, puis 3 semaines après, je suis rendu à 5. Là, je fais comme « wow, man! » En 4-6 semaines, je suis passé de 0 kilomètre couru de toute mon existence à 5 km, c'est malade. Puis là, tu te rends compte que les étirements, puis t'es raqué, puis tu comprends, les bas. Oups, ça marche bien, j'ai trouvé des bons souliers. J'ai plus d'ampoule sur mes pieds, je sais comment courir. Ma condition cardiovasculaire augmente, j'ai moins de difficultés, j'ai plus de fun.
moins de difficultés, j'ai plus de fun, je sais comment m'hydrater, j'ai découvert des beaux coins. C'est tous ces avantages-là qui sont générés par la course. Évidemment, l'entraînement dans le gym aussi prend un peu plus d'intensité. Tu es en préparation physique pour un défi d'importance. Et puis, je trouve que c'est vraiment cool, cette démarche-là. Ça fait partie 100% du plaisir et de la beauté de la démarche. Donc, on en revient à Mont-Tremblant, Monté Ryan, tous ce oui-là, ces stress-là, ces doutes-là qui ont été affrontés, affrontés pour se rendre là, parce que rendu sur place, les papillons sont assez là, merci. T'en as un overload Costco dans le fond du bedon. Et en même temps, tu es excité, tu es sur l'adrénaline parce que tu sais que toute ta préparation, tout ce que tu as investi, c'est là que ça va te servir ou pas. C'est là que ça va être testé. Tu le sens, tu es focus, tu as les frissons sur les avant-bras, tu sais que tu t'en vas te mesurer. Moi, à chaque course que j'ai commencé, j'ai tout le temps les yeux pleins d'eau. Parce que je sais que quand je commence le fil d'arrivée, je vais revenir une nouvelle personne. Je vais revenir une personne meilleure. Fait que je suis ému par le défi qui s'en vient, oui, mais je sais que c'est tellement beau le processus parce que je m'en vais me lancer dans quelque chose qui va me rendre meilleur. Fait que quand j'appuie le pied sur le time chipper ou le tapis qui fait commencer, débuter ton time chip à compter, là, en dessous de l'arche du fil de départ, là, je mets le pied là-dessus. Là, je fais comme c'est la dernière fois que je fais cette version-là de moi-même, c'est là. À partir de ce moment-là, je suis une meilleure version de moi-même, une version nouvelle. Puis là, je fais le tour du parcours. Puis rendu au fil d'arrivée, je suis plus le même homme que là 5, 15, 25, 50 km, name it. Puis ça, je trouve ça complètement trippant. Continuons, et voilà. Et voilà! Sensei Pascal en action. Et il faut que je le dise, à chaque fois que je fais un effort, et des amis qui sont entraînés avec moi le savent, je fais tout le temps cette face-là et je cite, attention, 1, 2, 3, et voilà. Michael Jordan sortait la langue pour se concentrer. Moi, je me gonfle les joues comme si j'allais exploser. C'est automatique. C'est comme ça que j'ai tout le temps fait mes concentrations en effort. Et ce que je trouve très cool, c'est qu'on voit encore le logo du photographe en filigrane parce qu'on était trop cheap pour payer les photos. Oh mon Dieu! Parce qu'à l'époque, nous autres, on n'était pas gâtés avec des photos gratis à nos Spartan Race. Il fallait qu'on les paye. Ça coûtait 3-4 piastres la photo. Moi, pas d'accord avec ça. Puis ça, c'était une grosse roche qu'il y avait sur le parcours de la montée Ryan avec une corde. Il fallait qu'on monte par-dessus la roche. Et tu vois l'effort, le dépassement dans les yeux et les joues qui vont exploser en plein effort. Et j'avais les cheveux courts à l'époque avec des petits pics. Je pense, j'avais-tu des pics dans ce temps-là? J'étais plus en brosse. J'étais encore un petit peu propre à l'époque. Un petit peu propre. J'avais une petite ligne de barbe, là. T'es toute jeune. T'es toute jeune fringante. T'es toute propre à ce gars-là. Et la belle gang dans ce dépassement-là. Mais avant, je vais reculer avant. Parce que c'est la finalité de la chose. Mais je vais reculer à la photo d'avant. Pas nécessairement parler de cette photo-là. Mais pour te parler de ma réaction à cette course-là. Fait que t'es au fil de départ, tu sais pas à quoi t'attendre. T'as la musique, t'as l'animateur, t'es sur l'adrénaline solide. T'es tellement excité, t'as le poil dressé ses bras. Puis là, ça dit Aroo, 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 et là, tu pars. Puis là, t'es comme, c'est toute l'adrénaline, la rage du guerrier, la rage de la guerrière qui rentre en toi, puis tu rentres dans ton défi. Et là, j'ai la première tape sur la gueule et qui a été une des plus grosses tapes sur la gueule de ma vie. Je n'étais pas au courant que le 5 km était en montagne. Ouh! Et je pense que là-dessus, c'est le temps du deuxième café. Et voilà. Sur ce flabbergasting de, voyons, c'est pas... C'était en montagne. Et si mon histoire t'inspire, si toi aussi tu as fait un premier saut solide la première fois que tu as monté une montagne en Spartan Race, give me a thumbs up. Mais merci à Mademoiselle Café, Caro et son équipe ici à Sainte-Julie, une brûlerie artisanale, locale, super cool de commanditer mes cernes et de supporter nos vidéos sur YouTube avec 2 cafés avec Sensei. Ce matin, je déguste un de mes préférés qui est le Acapella.
Donc, c'est des mélanges. Pourquoi c'est pas marqué corsé, mi-corsé? C'est parce que Mademoiselle Café prend plusieurs cafés et produit ses propres mélanges. Fait que dans le même café, tu vas retrouver plusieurs cafés de plusieurs origines. Là, elle teste les arômes. Qu'est-ce que ça donne comme expérience? Et tu as un mélange gastronomique quasiment très gustatif de café qui est exclusif et authentique à Mademoiselle Café. Donc aujourd'hui, mon Acapella, c'est un mélange espresso avec des arômes de chocolat, une pointe d'amande grillée, légèrement parfumé, fruité, très savoureux, un mélange rond en bouche. Si tu aimes le café, c'est le genre de café qui va vraiment te faire triper. Tu vois, il y a des grains là-dedans de la Colombie, des grains également de l'Éthiopie. C'est une torréfaction mi-corsée. Donc, le Acapella de Mademoiselle Café, qui est dans ma tasse de Mademoiselle Café présentement. On aime ça. Et si tu veux sauver 10%, Spartan Fit 10. Spartan Fit 10 sur la boutique virtuelle de Mademoiselle Café pour ton excellent café du matin. Tu vas triper, tu vas triper. Donc, 5 km, quand tu penses que c'est sur le flat et tu découvres que c'est en montagne, ça change complètement ton expérience. Complètement. J'avais jamais monté de montagne de ma vie dans cette première course-là. Je n'étais pas au courant que c'était en montagne et j'ai frappé mon mur assez tôt et assez durement. Ça va faire 10 ans, cette course-là, et j'ai encore le souvenir très précis de ma réaction dans mes premières montées. Et j'en ai fait des courses là, maintenant, là, depuis 10-12 ans. Là. J'ai même fait le Gogi, 60 heures, course extrême, pas de sommeil. On a fait au-dessus de, je pense, 150 km en 3 jours. C'était complètement malade. Mais dans ma perception de l'événement, c'est pas des blagues, ma course Gogi dure moins longtemps que ma première montée sur Tremblant à ma sprint de 2012. Je capotais. Mon cerveau avait été lancé dans un défi pour lequel il n'était pas prêt. Il y a beaucoup de WTF dans ta tête. Ton système n'est pas prêt. Ton énergie descend de façon drastique et dramatique. Et là, c'est toutes les pensées, puis la tête qui capote, puis c'est donc bien dur, puis pourquoi j'ai fait ci, puis pourquoi je me suis inscrit, puis j'ai pas de fun, puis je veux laisser tomber. Toutes les émotions les plus négatives que tu peux conceptualiser, donne-moi-les toutes, je les ai toutes pensées, je te le garantis. Je me souviens très bien, là, je faisais 3-4 pas, là, je regardais en haut, parce que le parcours faisait un zigzag en montant la montagne, j'étais comme, s'il en reste encore. Là, tu fais encore 3-4 pas, tu regardes en haut. C'est donc bien haut. Encore 3-4 pas. Je suis capable, je suis écœuré. J'ai les crampes d'un fesses, j'ai les crampes d'un cuisse. C'est bien plate. Je suis capable, c'est bien tough. Puis tu continues. Puis tu capotes parce que pour toi, là, t'étais en train de monter Everest, là. Fait que dans ma tête, je te le dis, ma perception, j'étais en train de monter Everest. Là. C'est haut à pu finir, ça finit plus de finir. Je suis fatigué, je suis écœuré, je fais tous les temps. Je suis écœuré, je veux m'en aller, name it. Ça a duré là, forever dans ma tête. Là. J'étais en panique, j'étais en souffrance extrême. Même à un moment donné, tout finit. C'est ça la beauté du processus. It's just temporary. Everything has to end at some point. Et à un moment donné, ça arrête. Et là, la course continue. Mais tu vois, je me souviens peu ou pas du reste de ma course. Là, je vois des vidéos, j'ai fait ma recherche là, hier, puis il existe des vidéos sur YouTube. Merci YouTube pour ça, de gens qui ont fait des compilations de leur expérience de la même course que moi. Je me souviens, quand je me souvenais même plus de la couleur de l'arche de départ était rouge. Je me souvenais même plus de ça. Je me souviens à moitié de la photo que je te montre présentement de moi qui grimpe une roche. Dans ma tête, ma course, c'est ma montée en zigzag d'une pente de Mont-Tremblant. Ça a duré 3 jours dans ma tête. Mais on a perduré, mais on continue, mais on affronte les défis pour lesquels on n'est pas vraiment prêt. Puis c'est ça la beauté de la patente. Et ça donne la belle photo de groupe à la fin. L'équipe où tout le monde s'est dépassé, où tout le monde a appris des choses sur soi. Puis c'est le moment euphorique quand tu penses le fil d'arrivée après l'événement le plus dur de ta vie sur tous les aspects, où tu as passé à travers toutes les émotions, particulièrement négatives pendant un défi de la sorte. Parce que le positif, il t'attend au fil d'arrivée. Et c'est pour ça que Spartan dit
you'll know at the finish line. Tu cultives des émotions hyper négatives pendant ton cheminement, mais t'arrêtes pas pendant ta course. Tu continues, tu es résilient, tu es résiliente, tu fais face à des énormes doutes. Puis je te le dis, là, les voix parlent vraiment fort. Tu es tout le temps à ça de laisser tomber. Là. Mais tu ne laisses jamais tomber. Tu es au bout de ton rouleau, mais solidement comme tu n'as jamais été dans ta vie. Tu as la langue à terre, tu as le cerveau qui veut brailler. Tu passes le fil d'arrivée et tout ça, comme ça, n'existe plus. 180 degrés, là, tu as un Costco de fierté, tu as un Costco d'euphorie, tu as un Costco de surprise, d'émerveillement. Tu es émerveillé d'avoir réussi ça. Jamais dans ta vie, tu aurais cru être capable d'avoir réussi ça. Puis tu l'as fait, puis la médaille qu'on te donne, il n'y a personne qui va la toucher. C'est comme ma ceinture noire en karaté. S'ils veulent savoir c'est quoi le feeling d'une ceinture noire ou d'une médaille Spartan Race, ils feront comme moi, ils souffriront pour. Moi, c'est ma philosophie. Puis cette médaille-là, ça leur a peut-être coûté, moi, mettons, un 3,99 à faire avec le volume et tout. Mais pour toi, ça vaut l'infini. Je termine mon histoire dans pas longtemps. Si tu as des questions, laisse-les dans le chat. Si tu as des commentaires, laisse-les dans le chat. Je vais y répondre dans pas très longtemps. Mais c'est tout ce cheminement-là dans la finalité. Tous les obstacles qu'on a affrontés pendant la course. Je me souviens, c'était mon premier spear throw. Dans le temps, il y avait un bonhomme en bois là, avec des 2x3, avec un faux casque, puis sa poitrine, c'était la botte de foin. Puis tu mettais une certaine distance et te donnait un spear. Puis on n'avait pas pratiqué les javelots, je m'en souviens pas, là, mais c'est l'obstacle le plus raté en Spartan Race anyway. Puis là, tu es dans une certaine distance, puis une grosse file d'attente, sont peut-être 30-40. Là, tu rentres ton spear, ça coince comme un champion. Là, tout le monde fait comme oh, tu pars de là, il est comme c'est moi le guerrier, je suis comme dans le film 300. Mais tu te sers de ça, après ça, pour passer au prochain obstacle, puis gérer l'équation mathématique que tu as à faire. Parce que tous les obstacles, quand tu les rencontres, il faut que tu gères la problématique, il faut que tu fasses une observation, il faut que tu te donnes une stratégie. Si tu n'as pas de pratique, surtout, il faut que tu réagisses. Puis c'est ça la beauté de la course à obstacles. Nous, on avait un petit peu de pratique, mais on a été chanceux d'avoir cette préparation-là. Mais somme toute, l'expérience en OCR, en Spartan Race, c'est que tu te lances dans l'inconnu et tu te mesures en lien avec ta réponse à l'inconnu. Puis ça fait partie aussi de l'expérience, ça fait aussi partie de la beauté de l'expérience, de te placer dans l'inconnu. Tu es tout nu dans l'univers, là, comment est-ce que tu réagis face à l'adversité? C'est surtout ça. Comment est-ce que tu réagis face à l'adversité? Tu te découvres face à l'adversité. Ça, c'est hyper important. On est trop habitué de vivre dans le confort. Et on se connaît qu'à peine. Tu es dans ton propre corps. C'est ton cerveau qui vit dans toi-même depuis X années. Tu te connais à peine. Fie-toi sur moi, tu te connais à peine. Tu veux te connaître plus, fais-toi vivre. Fais-toi vivre dans le sens qu'il faut se mettre nous-mêmes dans ces situations-là. Fais-toi vivre des situations différentes. Fais-toi vivre des expériences complexes, difficiles, faciles. Le spectre des expériences avec un S, il est quasiment infini. C'est des couleurs, des tons de gris à l'infini. Plus tu vas en vivre des différentes, plus tu vas te sentir compétent, compétente. Et c'est exactement la définition de la confiance. Le meilleur outil pour bâtir la confiance, c'est l'expérience. Plus tu vis d'expériences différentes, plus tu vas te sentir apte à répondre à n'importe quelle situation. Et si tu regardes maintenant dans le Larousse, dans le Petit Robert, la définition littérale de confiance, je la trouve extraordinaire et c'est inscrit noir sur blanc, le sentiment profond de pouvoir répondre à n'importe quelle situation. Wow! Et quel meilleur moyen que de bâtir cette confiance-là que d'affronter n'importe quelle situation à travers une course à obstacles qui nous permet de vivre cette adversité-là de façon contrôlée, sécuritaire à un certain point, parce que toute activité a des risques, et de grandir à travers tout ça. Ça a l'air juste d'une course, mais ça va faire 40 minutes, 45 minutes, quasiment 50, j'ai encore la parlotte à matin, que je t'explique tout ce que c'est d'autre chose. C'est tout sauf une course. C'est tout ce que ça t'apporte comme être humain. Donc, une belle gang qu'ensemble, on s'est dépassé.
On a été camarades, on a été solidaires pendant la course. Je me souviens d'un autre Pascal qui est un peu plus l'autre côté, en face, dans la photo. On a passé pas mal, on avait le même rythme, donc on a passé pas mal le temps ensemble. Fait que c'est aussi un support social pendant la course. La communauté de course se supporte parce que tout le monde est en train de vivre le même calvaire. Fait que t'es en dessous des barbelés, là, puis c'est là que tu fais ton social. Tu ruffes, mais on se lâche pas, on s'encourage. Tout le monde a mal en même temps, mais tout le monde lâche pas, puis tout le monde se pousse, puis peu importe, l'espace d'un 5 km, des inconnus deviennent légion. Et on se pousse ensemble. Et voici justement Nathalie, avec qui j'ai pris une photo à la fin de la course et que je dois remercier, Nathalie, de m'avoir invité, voilà, 10 ans à faire ma première course. Et quand je te dis oui à la vie ou dis oui aux opportunités, ça va changer ta vie. Jamais, 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 jamais que dans mes choix de carrière, ever, j'avais imaginé ou pensé que je me rendrais aujourd'hui propriétaire, entraîneur d'un centre d'entraînement avec obstacles spécialisé en course à obstacles. Spartan Fit à Sainte-Julie. Jamais. Ça a parti de dire oui à ce moment-là. Nathalie m'invite, je dis oui. Mon chemin de ma vie, là, j'ai fait ça. Pouf! J'étais animateur radio, prof de karaté, je n'ai fait des affaires. Mais ultimement, aujourd'hui, où je te parle avec le logo qui est là, avec les opportunités qu'on a, avec la belle gang qu'on a à Spartan Fit, est parti de ce moment-là. Dire oui. Nathalie m'invite, je dis oui, ma vie, ça prend la sortie qui m'amène à la sortie 102 Sainte-Julie, sur le bord de la 20. Viens pour ton essai gratuit à Spartan Fit Sainte-Julie. Fait que dis oui aux opportunités. Pour sûr, ça va changer ta vie. Juste de dire oui. J'ai tout le temps de la misère avec mes super quand je reviens. Pourquoi la vie? Ça me passe tout le temps d'en face. Pourquoi? Mais encore une fois, merci Nathalie pour ton invitation. Tu es à la prémisse de tout ça. Et pour toi, je sais que je l'ai déjà dit, mais je te le répète, c'est VIP Forever, free of charge à Spartan Fit. Et j'espère bien te revoir bientôt pour un super workout dans la région métropolitaine. You are VIP à Spartan Fit, tu te casses pas la tête, toi. Et 1+1, on lui donne 1+1. Toi et ton chum, ton mari, là, venez vous entraîner. Mais voilà, je pense que c'est important que tu sois reconnu pour ce que tu m'as apporté. Merci encore. Et j'espère que pour les autres ce matin, que ça t'a inspiré à simplement dire oui. Et tu sais jamais où ça va t'amener. Jamais, jamais. Je vais le répéter, jamais dans ma vie est-ce que j'avais pensé me rendre là. C'était pas une version de moi que j'avais imaginé. On se fait un grand plan dans la vie, là. Ah, je veux faire ci, je veux faire ça, genre une maison, des enfants, le grand livre, puis après je meurs. Sweet et fall. Un, ça sert à sweet et fall. Deux, tu sais jamais où est-ce que tu vas te rendre avec ça. Tu peux te donner un carcan, des idées, mais juste d'y aller organiquement, d'être ouvert à ce que la vie te présente, de faire du mieux avec les opportunités qui se sont présentées, de dire oui. Dis oui. Je peux te convaincre de quelque chose aujourd'hui, j'ai dit oui. C'est pas une course à obstacles, c'est autre chose, mais dis oui. Tu as une nouvelle opportunité professionnelle, tu as une invitation d'un ami ou de quelqu'un qui veut juste te jaser. Dis oui, fais juste dire oui. C'est jamais ce qui va arriver. Ça se peut que ce soit une porte qui mène à rien. La plupart, ce seront des portes qui vont mener à rien. Mais tu veux vraiment pas manquer celle qui va mener quelque part. Je te le garantis. Celle-là, tu vas la regretter. Puis il y a quelque chose qui est... La pire chose dans la vie ou dans l'expérience humaine, c'est de mourir avec des regrets. C'est pas le temps sur ton lit de mort en 97 quand tu sais que ton temps est venu de dire j'aurais donc dû. Tu veux pas ça. Tu veux pas des j'aurais donc dû. Rouvre des portes. Rouvre-en. Des fois, tu vas être déçu. Des fois, tu vas te planter. Mais c'est mieux de les rouvrir. Tu vas grandir dans le processus de toute façon que de dire non. Dire non, ça apporte absolument rien. Ce que dit Véronique ce matin, dans le fond, il faut arrêter de trop penser et de prendre un pas de foi. Just do it, vive une expérience. Je suis absolument d'accord. D'ailleurs, c'est merci Véronique pour ton commentaire. C'est d'ailleurs la devise de Nike. Just do it.
C'est bien de penser, c'est pas bien de trop penser. Elle est là la différence. Dites oui, faites-vous confiance que vous allez trouver les solutions pour répondre aux défis que vous avez acceptés. Peu importe sa nature, là, je suis stressé cette nouvelle job-là, j'ai pas cette compétence-ci, j'ai pas cette compétence-là, il me manque, faut que je parle en espagnol. Je te donne des exemples. Je parle en espagnol, je suis pas sûr, c'est 15 minutes plus loin, j'ai jamais... Là, dis oui, puis là, deal avec l'inconnu. Il faut que j'apprenne l'espagnol, j'ai 3 mois. Hey, let's go. Là, j'ai tout le stress que j'ai là, de ne pas être prêt, puis de prendre, puis comme avec ma petite doudou, puis de pleurer là, dans mon petit coin. Là, je le prends, là, puis je me prends un cours en ligne d'espagnol. Puis dans ma voiture, j'écoute mon audiobook espagnol, puis je me pratique, puis j'ai l'air fou, j'ai l'air folle aux lumières rouges, parce que je suis en train de parler tout seul, je suis en train de répéter des affaires, je prends des notes, mais j'arrive 3 mois après dans cette opportunité-là, que j'ai juste dit oui. Puis je suis prêt, j'ai encore l'amélioration à faire, mais ils sont impressionnés par mon rendement. Ça m'amène encore plus loin. Puis juste le fait de m'être donné, d'avoir dit oui, 6 mois, 1 an, 2 ans plus tard, ma vie a complètement changé. Puis là, imagine-toi le scénario que tu veux, mais je te donne un exemple encore plus grand à l'extérieur des courses à obstacles. Wouh! Si tu as aimé la vidéo ce matin, ça t'a inspiré, n'oublie pas de donner un thumbs up, donner un like, partage-la. C'est ce que je pourrais demander, s'il vous plaît, ce contenu-là qu'on produit gratuitement pour toi, avec grand plaisir. Partage-le sur tes réseaux sociaux, ça ne coûte rien, ça prend 30 secondes, ça aide énormément à nous faire connaître. N'oublie pas de t'inscrire à la chaîne, d'activer aussi la cloche, c'est important. Chaque fois qu'on va mettre des nouveaux lives et des nouvelles vidéos, tu vas être notifié, je ne sais pas si c'est un verbe en français, en temps réel. Merci à toi pour ta patience ce matin. Je sais que c'était une grosse histoire ensemble. Mais on va se retrouver la semaine prochaine pour un autre 2 cafés avec Sensei. Et n'oublie pas, dis oui. Dis juste oui.